Vajrayan. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On en est bien au verset 22. Donc, premier chant du Bhagavatam, chapitre 11, verset 22. Bhagavam Statra Buddhinam Puranam Anuvartinam Yatta Vidi Upasangamya Sarvesham Manam Adhade. Traduction. Le Seigneur rencontra les amis, les proches et les citoyens qui étaient venus pour l'accueillir, et il leur offrit ses respects de manière appropriée. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Yata Vidi signifie comme il convient. Le Seigneur honora chacun suivant sa position respective. Om Agana Timirandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshun Vitam Yena Tesme Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la bénédiction de mon maître spirituel, ainsi qu'à Srila Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur. C'est intéressant de voir à quel point le Seigneur il prend des positions tellement humbles, avec tellement d'humilité, et il accueille ses dévots, et il leur donne tellement d'affection, tellement de joie. On voit dans les versets précédents comment c'est décrit à quel point les habitants ils accueillaient Krishna avec tellement de dévotion, tellement d'amour, tellement de joie. Et Krishna, quand il arrive dans de tels lieux, c'est comme un festival. Parce que sa beauté, c'est décrit, sa beauté, elle est tellement fascinante pour la vision transcendantale de ces dévots, pour le cœur des dévots. C'est la vision la plus belle qu'ils peuvent avoir, c'est la vision qu'ils chérissent le plus d'avoir le darshan de Krishna. Et c'est pour ça qu'on apprend dans notre pratique spirituelle, dans notre vie quotidienne, dans notre sadhana, à quémander la miséricorde des Vaishnavas pour pouvoir obtenir
c'est ce darshan, cette vision transcendantale du Seigneur, ce beau visage, Paresu Lotus. Et il y a une petite histoire qui montre bien que toutes les actions qu'on fait dans notre vie spirituelle, c'est quelque chose qui a un effet dans notre vie. Bien qu'on pense dans notre vie de tous les jours, comme danser, comme chanter, ou venir au temple, ou rendre ses hommages, toutes ces choses qu'on fait au quotidien, parfois dues à l'ignorance, ou dues à la fatigue, ou au mental, ou au faux ego, on pense « Oh, mais ça fait tellement d'années que j'accomplis ces choses-là, mais il n'y a rien qui se passe dans mon cœur. » Mais en fait, si, c'est quelque chose de mystique. Bien qu'on ne le perçoive pas, il y a un effet. Parce que chaque action, Krishna il explique, dans la Bhagavad Gita, tout ce qu'on fait n'est jamais perdu. C'est comme un compte en banque spirituel. Nous, on place de l'argent dans notre compte pour pouvoir acheter des vêtements, maintenir notre foyer. Mais cet argent-là, au moment de la mort, il ne va plus nous appartenir. On ne pourra pas l'emporter avec nous. Mais ce compte en banque spirituel, il est éternel et il nous suit vie après vie. C'est pour ça qu'on se trouve ici, comme expliquait Gurudev l'autre jour. C'est impossible que des personnes puissent entendre les gloires du Srimad Bhagavatam sans avoir accompli d'innombrables activités spirituelles dans les vies passées. Donc si on est tous là réunis aujourd'hui, c'est pas une bonne fortune de nos activités passées. C'est pas juste dans cette vie qu'on a accompli le service de dévotion et qu'on se retrouve ici par hasard. Et un jour, il y avait un petit garçon qui était avec son grand-père dans une maison. Et son grand-père, il lisait tous les jours la Bhagavad Gita. Et il chantait les saints noms du Seigneur. Et donc, son petit-fils, il s'est dit, bon allez, mon grand-père, il fait cette chose-là, donc c'est la nature des enfants de vouloir imiter les grands. Alors il s'est dit, moi aussi, je vais faire comme lui. Et il a commencé à lire tous les jours la Bhagavad Gita et il chantait. Et jour après jour. Et à un moment donné, il a approché son grand-père, il lui a dit, mais je fais la même chose que toi, mais je ne ressens rien, je ne vois pas l'effet que ça fait en moi. Je ne comprends rien à ce que je lis. Et quel bénéfice je vais en tirer? Parce que si je continue comme ça, moi, je ne comprends rien du tout à ce que je fais. Et le grand-père, il a souri. Il a dit, regarde, là, il y a un panier, et j'aimerais que tu ailles chercher de l'eau avec ce panier à la rivière. Mais le petit enfant, il a dit, mais c'est un panier, il y a plein de trous. Comment je vais pouvoir ramener de l'eau avec ce panier? Il dit, ne t'en fais pas. Fais du mieux que tu peux, ramène de l'eau. Et donc l'enfant, il a pris le panier, il a couru à la rivière, il a mis le panier dans l'eau, et puis le temps qu'il revienne, il n'y avait plus une seule goutte dans le panier. Donc il a dit, tu vois, grand-père, je t'avais dit, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais il y a plus d'eau dans le panier, c'est impossible. Il a dit, continue, réessaye. Alors il était un peu surpris que le grand-père lui demande de réessayer, mais oui, il dit ok. Donc là, il va à la rivière, et cette fois-ci, il prend de l'eau avec le panier, et cette fois-ci, il essaie de courir plus vite pour ramener au moins un petit quelque chose au grand-père, mais à chaque fois, quand il revient devant le grand-père, il n'y a plus rien. Il le fait encore une fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, il dit au grand-père, ça ne sert à rien, je vais pas continuer comme ça toute la journée, je vais être trop fatigué. Et le grand-père, il lui a dit, en fait, regarde, le panier, regarde comment il brille maintenant et comment il est propre. C'est ça, en fait, l'enseignement. C'était un panier sale qui était rempli de charbon parce qu'il l'utilisait pour le bois. Et maintenant, regarde comment il est propre. De la même manière, si tu continues jour après jour à lire, à écouter les gloires du Seigneur, à chanter les saints noms, un jour tu verras ton cœur, il sera tellement purifié, tellement brillant, que tu pourras comprendre le Seigneur suprême et tu pourras réaliser que tout ce que tu as fait, ce n'était pas vain. Il y avait un bénéfice. Et dans notre vie de tous les jours, on doit avoir cette introspection dans notre vie de tous les jours, de comprendre que ce qu'on fait, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est vraiment quelque chose de très précieux. Et même si parfois on a des moments où on est un peu plus fatigué, où on a un peu plus de mal à pratiquer notre vie spirituelle,
les acharyas nous expliquent qu'il ne faut jamais arrêter, il faut toujours continuer. Parce que même si on n'est pas dans une condition plus favorable, il y a un effet qui est là. Et la puissance du Saint-Nom, parce que lui, le Saint-Nom, il n'est pas contaminé par notre faux ego ou notre fatigue du jour ou notre mental, parce que le Saint-Nom, il est transcendantal. Et l'association aussi avec les Vaishnavas, même si on est moins bien disposé, il y a toujours un bénéfice qui est là. Et pour ça, je voulais partager un beau divertissement que j'ai entendu d'un Vaishnava qui m'a beaucoup touché, parce que c'est un divertissement qui est vraiment adéquate dans le monde dans lequel on vit. Ça montre à quel point la puissance des Vaishnavas, à quel point l'importance de l'association avec les Vaishnavas. Un jour, il y avait un brahmana qui était en Inde et il avait 2 enfants. Alors c'est Santosh et Yashwadulal, dans le Prem Vilas, Santosh et un autre nom. 2 fils, mais ces 2 enfants, ils commettaient beaucoup de mauvaises choses. C'est expliqué, pas Santosh, mais l'autre enfant, lui, il se promenait à travers le pays avec 5000 soldats, et il allait piller les maisons, il violentait les gens. Sa pratique quotidienne, c'était de tuer tous les jours quelqu'un. Et il était tellement déchu, et tous les actes mauvais qu'on peut imaginer dans ce monde, il les avait commis. Même violenter les femmes, les filles des parents, etc. Tellement d'activités mauvaises. À tel point que Yamaraj, le déva de la mort, avec son secrétaire, un jour il discutait et son secrétaire il a dit, il y a quelques centaines d'années, il y avait Jagai et Madai qui étaient présents sur la terre et ils ont accompli tellement d'activités impies, tellement d'activités mauvaises, mais ces 2 frères, ils ont accompli encore plus d'activités mauvaises que Jagai et Madai. Je n'arrive même plus à trouver de la place pour ranger les livres de tout ce que j'ai noté de sa vie quotidienne, des activités mauvaises qu'il faisait. Donc il explique à Yamaraj quelle est la solution pour ces 2 personnes. Et Yamaraj lui a dit, ne t'en fais pas. Et laisse faire, il va y avoir un arrangement qui va être fait par le Seigneur. Et donc, ce jeune garçon, bien, comme on peut voir dans notre vie aussi, quand on a des mauvaises pensées, on a une certaine disposition intérieure pas très positive, dans notre journée, on va rencontrer que des personnes qui vont nous parler de choses bizarres, de la politique, ou nous raconter des potins, ou des choses qui vont nous déranger encore plus. Alors que si on est très positif dans la vie du quotidien, on est très joyeux et très inspiré spirituellement, on va rencontrer que des personnes qui vont nous parler de divertissement, de belles choses, et du Bhagavatam. Donc c'est vraiment en fonction de notre mentalité. On peut voir des fois dans notre vie de tous les jours, on rencontre différentes personnes. Et lui, il avait tellement développé des pensées mauvaises, des actions mauvaises, qu'il y a un brahmana démoniaque qui avait quitté son corps, et en tant que le fantôme, il a possédé ce garçon, cet homme. Il a possédé cet homme à tel point qu'il a contracté une maladie et il ne pouvait plus bouger de sa chambre. Il était devenu tellement malade que son père, il commençait à pleurer, et à essayer de trouver différentes solutions pour sauver son fils, parce qu'il était très attaché à son fils et il le voyait dans cette situation. Donc il demandait à des docteurs, à différentes personnes pour pouvoir trouver une solution. Et à un moment donné, il a même prié à la déesse Durga
pour pouvoir sauver son fils. Et elle est venue, elle lui a apparu en fait, et elle lui a dit, tu accomplis tellement d'activités mauvaises, tu fais tellement de sacrifices d'animaux, mais moi je suis vraiment pas du tout satisfait avec tous les services que tu essayes de me rendre, parce que je veux que tu adores mon Seigneur adorable Krishna. C'est lui la source de toutes les adorations. Et tu fais tellement d'activités mauvaises au nom d'une offrande que tu m'offres, mais je ne suis pas du tout satisfait avec toi, je ne peux rien faire pour toi. Même la déesse Durga ne pouvait rien faire pour cet homme. Et il a consulté un astrologue qui était très réputé. Et cet astrologue, il a commencé à voir dans la charte de cet enfant que la seule solution qu'il y avait pour qu'il soit libéré de cette entité, de ce fantôme, c'était qu'il aille à Keturi rencontrer un grand saint qui s'appelle Narottam Das Thakur. Et quand il a dit ça, le fantôme qui était dans le corps, il a dit « Oui, c'est vrai, je confirme, c'est la seule solution. » Et donc là, le père, il était très content. Il a envoyé un messager à Keturi. Et quand il est arrivé à cet endroit, il s'est renseigné pour savoir où était Narottam Das Thakur. Et quand il expliquait la raison de sa venue, l'entourage de Narottam Das Thakur, ses associés, disaient non. Il n'a pas le temps de voir toutes ces choses-là matérielles. Lui, il est juste absorbé dans son bhajan. Retourne d'où tu viens, on ne veut pas te laisser le rencontrer. Donc ils étaient assez dépités, assez déçus. Donc ils sont retournés d'où ils venaient. Et le roi, il se lamentait encore plus. Et parce que son fils était dans une situation vraiment très très difficile, alors il a renvoyé 2 brahmanas pour présenter une lettre qu'il avait écrite. Et à ce moment-là, quand il est arrivé à Keturi, Narottam Das Thakur a lui-même aussi fait un rêve où le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui apparaissait et lui disait en fait qu'il est venu dans ce monde pour justement sauver, on chantait tout à l'heure Patita Pavan, sauver les âmes déchues, les âmes les plus pécheresses, ceux qui font les pires choses. Il est venu aussi pour libérer ces personnes-là. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il lui disait de libérer ces 2 personnes. Et donc quand les brahmanas sont arrivés, d'une manière ou d'une autre, cette fois-ci, ils ont réussi à avoir un entretien avec Srila Narottam Das Thakur. Et Narottam Das Thakur, quand il a reçu les 2 brahmanas, il leur a demandé d'où ils venaient, s'ils allaient bien, s'ils avaient fait bon voyage. Et les 2 brahmanas lui ont dit « Oh, on aimerait que tu lises cette lettre et que de cette manière tu comprendras la situation, pourquoi on vient. » Et Narottam Das Thakur a dit « Oh, bien sûr, je vais lire cette lettre, mais d'abord, je veux vous nourrir, que vous puissiez vous reposer, et le lendemain, je lirai la lettre. » Et on peut voir à quel point Narottam Das Thakur, bien qu'il était le fils d'un roi, il était la personne la plus aimée, la plus respectable de Keturi. Il était vraiment une personnalité très importante. Il accueille 2 inconnus. Chez lui, il les reçoit avec tellement d'humilité et un accueil tellement parfait, où il souhaite vraiment qu'ils soient bien reçus, qu'ils puissent se reposer, il les nourrit. Et ensuite, il parle de la venue de ces 2 brahmanas. Et donc le lendemain, il a lu cette lettre, et bien qu'il avait rencontré auparavant différentes oppositions pour accomplir ce service, cette fois-ci, comme le Seigneur lui avait demandé d'accomplir ce service, alors Narottam Das Thakur, il s'est déplacé jusqu'à l'endroit où vivait ce jeune brahmana. Et quand il arrivait, comme les Vaishnavas, les dévots du Seigneur, ils sont tellement chers au Seigneur, ils reçoivent un accueil comme identique au Seigneur. C'est des associés tellement intimes. Il y avait une telle opulence, des fleurs partout, tout le monde chantait, dansait pour accueillir Narottam Das Thakur.
Et il y avait vraiment une grande joie. Et quand il est rentré dans le lieu, le père, il s'est agenouillé, il a rendu ses hommages à Narottam Das Thakur, et le Santosh, l'autre fils aussi. Et Narottam Das Thakur les a bénis, et tout de suite il leur a demandé « Où est votre fils ?» Et donc il l'avait placé dans une pièce seule. Et à l'instant même où Narottam Das Thakur a franchi la porte, le fantôme, il est sorti tout de suite. Et il a commencé à parler. Il lui disait, oh, j'ai accompli, bien que j'étais un brahmana, j'ai accompli différentes mauvaises actions, des actes mauvais dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai reçu un corps, une entité de fantôme. Et j'attendais que tu viennes pour me libérer. S'il te plaît, oh Narottam Das Thakur, libère-moi. Et Narottam Das Thakur, il a dit, oh, ok, vas-y, va-t'en. Et il a libéré juste avec un geste de la main. Le fantôme, il a été libéré. Et là, je ne me rappelle plus du nom de ce brahmana, il s'est réveillé tout de suite à l'instant, et quand il a vu Narottam Das Thakur, alors toute sa mauvaise nature a complètement changé. Il a commencé à pleurer, à verser des larmes, à toucher les pieds de Narottam Das Thakur. Et Narottam Das Thakur l'a béni en caressant son dos et en lui donnant refuge. Et il lui a demandé tout de suite d'aller prendre un bain et de revenir avec des habits propres. Et il a initié au chant du Mahamantra. Il a chanté le Mahamantra dans son oreille et il lui a demandé de chanter les saints noms. Et comme il a été complètement touché par Narottam Das Thakur et complètement abandonné. Dans cette classe, en fait, il explique les différents niveaux d'abandon d'un disciple envers son maître spirituel. Et il explique à travers cette histoire que tout de suite, lui, il a été complètement abandonné à son maître spirituel. À tel point qu'il a tout quitté, il est parti vivre avec son maître spirituel. Pendant 10 jours, il est resté avec lui et il a entendu les gloires du Seigneur de la bouche de Narottam Das Thakur. Et il a aussi rencontré Ramachandra Kaviraj, qui est un associé très intime de Narottam Das Thakur. Parce que Narottam Das Thakur, il prie Ramachandra Kaviraj de toujours avoir son association dans un chant qu'il a écrit. Donc c'est un de ses amis très intimes. Et donc ce brahmana, il a rendu ses hommages aussi à Ramachandra Kaviraj. Et donc il a été associé pendant 10 jours avec ces deux grandes personnalités, ces deux grands Vaishnavas. Et il a reçu un enseignement très profond. Et toutes ces mauvaises tendances sont complètement parties. Il a été complètement purifié. Et là, Yamaraj et le secrétaire de Yamaraj, ils dansaient d'extase et le secrétaire, il disait à Yamaraj, ça y est, toute sa bibliothèque de mauvaises choses ont disparu en un seul instant. Ça montre à quel point la puissance de l'association avec les Vaishnavas. Et le divertissement n'est pas fini. Et il a quitté parce que Narottam Das Thakur lui a demandé de retourner pour faire ses occupations. Et donc il est reparti. Et sur le chemin du retour, il y a un empereur, parce qu'il avait fait tellement de choses mauvaises qu'il ne payait plus les taxes, il ne payait plus rien au roi, et il était complètement comme un bandit. Et donc quand il a entendu ça, ce roi-là, il a demandé à capturer ce brahmana. Donc ils l'ont capturé et ils ont donné l'instruction à des bourreaux de le fouetter comme Haridas Thakur. Et donc ils l'ont fouetté et lui, il n'était pas du tout touché par les coups de fouet des bourreaux. Il chantait en extase le saint nom du Seigneur et il se souvenait des pieds pareils au lotus du maître spirituel. On chante tous les matins la gloire et l'importance de méditer sur les pieds pareils au lotus du maître spirituel. Et il méditait comme ça sur les pieds pareils au lotus de son maître spirituel. Et donc il n'était pas du tout touché. Et donc ça a mis en colère le roi. Donc il a fait l'ordre de l'emprisonner dans une prison vraiment très lugubre et souterraine où
Il y avait des rats, il y avait des araignées, c'était très sale. Il le nourrissait même plus. Et à chaque fois que ce roi il passait devant cette prison où il était enfermé, il était toujours en extase. Et il chantait les saints noms, il chantait les saints noms du Seigneur. Et il a été vraiment surpris par ça parce qu'il a été fouetté, il a été mis en prison, il était encore plus heureux qu'avant. Donc ça l'a complètement surpris. Donc il a approché ce dévot du Seigneur et il lui a demandé, mais comment se fait-il? Là, tu es dans une situation terrible, on t'a fouetté, on est presque en train de te tuer, là, tu vas mourir d'un instant à l'autre, tu peux mourir, et pourtant tu ne sens pas du tout affecté. Et il lui dit, en fait, quand j'étais avant chez moi, différentes personnes venaient me poser des questions, venaient me voir pour me parler de telle ou telle chose politique, ou ci ou ça, et j'étais toujours dérangé dans mon bhajan. Mais là, je suis seul, bien qu'il y a des rats qui viennent m'embêter parfois, bien que je ne mange pas, je suis tellement nourri par le chant du Mahamantra que pour moi, cette situation, elle est encore plus propice à chanter les gloires du Seigneur et être tranquille pour pratiquer mon bhajan et méditer sur mon maître spirituel. Et donc, il a été surpris, mais comme il avait beaucoup de haine envers ce dévot, il a donné l'ordre qu'on le mette dans une arène et qu'on fasse venir un éléphant fou pour qu'il le tue. Donc là, tout le monde s'est rassemblé et la nouvelle s'est répandue qu'ils allaient tuer ce dévot qui avait reçu la grâce de Narottam Das Thakur. Mais, encore une fois, il était complètement absorbé dans le saint nom du Seigneur. Et il pensait intérieurement, si c'est le désir du Seigneur que je meure, à ce moment-là, je meurs. Si c'est le désir du Seigneur que je vive, alors je vivrai, peu importe. Et donc il a accepté la providence qui venait à lui sous la forme de la mort, et il s'est mis en position très humble, avec les mains jointes, en attendant que l'éléphant vienne. Parce qu'il n'avait pas d'armes, il n'avait rien. C'est un éléphant immense, complètement fou. Et l'éléphant, il a commencé à courir vers ce dévot. Et quand il s'est approché de lui, il l'a comme fait avec un coup de trompe, il a fait voltiger et il est tombé au sol. Et là, les personnes pensaient qu'il était mort. Mais en fait, là, à ce moment-là, il s'est comme réveillé. Et l'éléphant a de nouveau attaqué. Et là, avec sa main, il a frappé l'éléphant. Et juste avec une frappe, l'éléphant est tombé inconscient. Et bien qu'auparavant, lui, ce dévot, il avait glorifié les saints noms, glorifié son maître spirituel, parlé des enseignements qu'il avait reçus à ce roi. Le roi n'avait pas du tout été impressionné. Mais là, c'est comme ça, c'est la nature. Quand on est recouvert par l'ignorance, quand on voit des exploits comme ça, alors à ce moment-là, on change notre mentalité et on devient un peu impressionné. Et quand il a vu qu'il avait tué l'éléphant en un seul coup, et là, il a été vraiment impressionné, donc il est descendu de son siège, il est venu voir ce dévot et il lui a demandé pardon. Il a dit, oh, pardonne-moi, tu es une personne exceptionnelle, je t'ai offensé, mais d'où vient cette force? Et puis lui, intérieurement, il sentait pas du tout que cette force venait de lui. Il a dit, en fait, cette force, elle vient de mon maître spirituel. Toute cette puissance, elle vient de mon maître spirituel, Narottam Das Thakur. Et donc ce roi a complètement changé aussi de mentalité avec l'association de ce saint. Et il a demandé pardon et il est devenu comme un Vaishnav aussi. Et il lui a donné un char pour qu'il puisse retourner chez lui. Mais quand il est monté sur le char, il a commencé à penser, mais c'est grâce à mon maître spirituel que ma vie a changé, c'est grâce à lui que je suis encore en vie et il m'a tout donné. Je ne vais pas retourner chez mon père, je vais retourner vers mon maître spirituel. Et donc au lieu de retourner chez lui, il s'est rendu à Keturi de nouveau.
Et il est arrivé avec grande hâte. Et Narottam Das Thakur et Ramachandra Kaviraj étaient très contents de le voir arriver. Donc ils l'ont béni, ils lui ont étreint. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il voyait bien qu'il avait changé. Et donc il lui raconte toute l'histoire. Et au même moment, le père de ce dévot et son frère ont entendu la nouvelle qu'il avait été libéré, parce qu'en fait, j'ai oublié de dire aussi, quand il était en prison, de nouveau le père, il était très désireux de faire sortir de prison son fils, mais il ne trouvait aucune solution. Et à un moment donné, il a rencontré je ne me rappelle plus, comme un adorateur de Kali, des esprits, qui était habillé tout en noir. Et lui, il a dit au père du dévot qu'il pouvait faire quelque chose pour le libérer. Et en fait, il a réussi à rentrer dans la prison. Et il a rencontré, quand il était en prison, il lui a dit, arrête de chanter le Mahamantra et chante plutôt ce mantra que je vais te partager, parce qu'à travers ce mantra, tu vas être libéré. Tu pourras sortir de la prison. Mais il lui a dit, non, 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 moi j'ai reçu ce mantra de mon maître spirituel, peu importe que je reste ici ou que je sors, moi je veux suivre l'instruction de mon gourou. Tu peux retourner voir mon père, lui dire que je suis très bien ici. Et donc, pour revenir, donc quand il a été libéré de la prison et il est arrivé devant Narottam Das Thakur, au même moment, son père et son frère sont arrivés. Et son père, il a rendu ses hommages à Narottam Das Thakur, et il allait pour rendre ses hommages, pour étreindre son fils, et son fils, il a commencé à se mettre en colère. Et il a dit, oh, pourquoi tu as amené un tel être dans cette prison pour essayer de me sauver? Tu as essayé de me détourner des enseignements de mon maître spirituel. Il m'a demandé de chanter tel ou tel mantra. C'est pas correct de ta part, tu n'as pas foi dans le Saint-Nom. Et son père, il a demandé pardon à Narottam Das Thakur, et ensuite il a demandé pardon à son fils aussi. Et c'est expliqué, il y a un divertissement comme ça dans d'autres écrits saints comme le Chaitanya Charitamrita, où il y a un divertissement entre deux associés du Seigneur, où Chaitanya Mahaprabhu, il leur pose la question, qui est le Fils, qui est le Père? Et de la même manière, dans ces divertissements-là, on peut dire aussi, qui est le Fils, qui est le Père? Parce que l'enfant, il avait contracté tellement de foi dans le Saint-Nom, tellement de foi dans son maître spirituel, qu'il avait atteint un niveau plus avancé que son père, qui prenait finalement refuge en lui et qui guidance, parce qu'il avait une foi ferme dans le Saint-Nom. Et donc, Narottam Das Thakur et Ramachandra Kaviraj ont été très satisfaits de ces dévots. Et à travers ce divertissement, on peut voir à quel point l'importance de l'association avec les saints est puissante et bénéfique pour notre vie spirituelle. Parce que lui, il était vraiment un brigand, quelqu'un de vraiment terrible, qui faisait beaucoup d'activités mauvaises, mais par la miséricorde de Narottam Das Thakur, alors son cœur a complètement changé, il est devenu un bhakta. Et on partageait il y a quelque temps, Govinda Maharaj, il expliquait l'importance de faire un service envers notre Guru Parampara, envers notre maître spirituel. Parce que à travers le service qu'on accomplit, on obtient la miséricorde du Guru. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que c'est la méthode pour attirer Bhakti Devi. C'est en devenant cher à un Vaishnava, à un dévot du Seigneur. Parce qu'il a le Seigneur dans son cœur et il a la dévotion. Et donc, comme il est dans ce monde, il n'a aucun désir pour le plaisir matériel, pour la richesse, la renommée, des disciples, des belles femmes, ou une quelconque position sociale dans ce monde. Donc le Seigneur, il ne peut rien donner à son dévot. Krishna, comme il approche son dévot, il lui dit, oh, mon très cher dévot, tu es tellement abandonné à moi, tu me fais tellement plaisir, tu es toujours en train de me servir, de me glorifier. S'il te plaît, accepte quelque chose de moi. Et le Bhakta, lui, il demande juste, s'il te plaît,
fait en sorte de libérer ces êtres, de pouvoir les connecter à ton service de dévotion et de pouvoir les ramener auprès de toi. C'est la seule chose que le Vaishnava il va le demander au Seigneur. Et le Seigneur, il comble les désirs de son dévot. Donc si un dévot nous affectionne, alors automatiquement Krishna nous affectionne. Le Seigneur nous affectionne. Et on deviendra cher au Seigneur en étant cher à un bhakta. Parce que le Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, Ye atamam plapadante, il réciproque avec le désir que l'on a dans le cœur. Quel est notre désir de vouloir véritablement s'abandonner et servir purement le Seigneur? C'est un désir qui est très petit, en tout cas pour moi. Mais il explique que si on s'abandonne à son dévot, si on sert son dévot, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, comme il a la bhakti dans son cœur, alors Krishna, il a comme donné la puissance à son dévot de pouvoir transmettre cette bhakti à qui il le souhaite. Donc naturellement, l'association des dévots du Seigneur, c'est quelque chose qui est très important. On peut voir dans ce divertissement que son cœur a complètement changé. Et accomplir un service envers le maître spirituel, c'est chaque personne accomplit des services différents. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas besoin d'être érudit ou d'être expert dans tel ou dans tous les domaines ou dans tel domaine. Ce que le maître spirituel nous demande de faire, qu'on le fait avec attention, avec foi et avec amour, alors on atteint la perfection. Que ça soit balayer, que ça soit s'occuper de ses enfants, de sa famille, chanter un nombre de japa, cuisiner, adorer le Seigneur, lire, partager les gloires du Seigneur à travers les livres spirituels, le chant du Saint-Nom, le Prashadam, peu importe, tout ce que les acharyas nous ont demandé et ce que le maître spirituel nous demande de faire à nous en particulier, à travers ces services-là que nous ont donnés nos maîtres spirituels, on atteindra la perfection. Juste pour finir, il y a un exemple qui est très puissant, encore une fois, qui montre bien cette importance d'offrir un service au maître spirituel. Un jour, il y avait un gourou avec 10 000 disciples qui étaient rassemblés à un endroit et le maître spirituel, il attendait que tous ses disciples soient présents pour commencer à parler. Et donc, certains de ses disciples lui ont dit, c'est bon, Gurudev, tout le monde est là, vous pouvez commencer à parler. On est prêt. Et là, il a demandé, mais est-ce que Giri, je crois qu'il s'appelle Giri, est-ce qu'il est là lui aussi? Et là, ils ont dit, mais lui, c'est juste un fou, il est simple, on n'a pas besoin de l'attendre. Et le gourou, il a dit, si, on va attendre qu'il revienne. Et à ce moment-là, ce dévot, ce disciple, il est arrivé, il est complètement pressé, il courait pour arriver à entendre les gloires du Seigneur de la bouche de son maître spirituel. Il est arrivé dans l'assemblée et puis il a rendu ses hommages très humbles, très simples. Et puis là, le gourou lui a demandé de parler. Et il n'avait jamais parlé devant 10 000 personnes comme ça. Il n'avait jamais parlé devant tout le monde comme ça. Et là, il s'est levé. Et par la puissance de son maître spirituel, ce qui est sorti de sa bouche, c'était comme du nectar. Et tous ses frères, tous les disciples du gourou ont été complètement stupéfaits parce qu'ils ne l'avaient jamais entendu parler comme ça. Ils les voyaient juste comme un fou, comme un simple, quelqu'un qui faisait juste en fait son service que lui avait donné son maître spirituel. C'était s'occuper de ses affaires personnelles, de nettoyer son endroit où il méditait. Juste ça. Donc il faisait un service très très simple. Mais parce qu'il avait la foi dans le gourou et parce qu'il avait la dévotion quand il accomplissait son service, alors et toute la connaissance, elle était réalisée dans son cœur et il a, par la grâce de son gourou, sorti et tout le monde a été touché et ébahi. Donc ça montre à quel point on peut accomplir n'importe quel service pour le maître spirituel. Tant qu'on le fait avec foi, avec attention, avec dévotion, alors on obtiendra des fruits merveilleux dans notre vie spirituelle. Go, Premanande, Haribo. Est-ce que tu as rajouté quelque chose, Gurudev?
Omagyanati milandasya ganam salam shalakaya shakshurumiritam yena tasmai shigulave namaha. Certains Vaishnavas disent que Krishna, il n'a qu'une seule personne dans son cœur, c'est Radharani. C'est une conception, c'est vrai. Mais on ne doit jamais oublier que Srimati Radharani est l'incarnation de la miséricorde. Par exemple, quand elle est sortie de la danse rasa avec Krishna, Vishwanath Chakravarti Thakur explique quand Krishna s'est déguisé dans une Devi, et il a commencé à dire oui, ce Krishna, il t'a laissé pleurer comme ça, etc. Mais on doit comprendre pourquoi Krishna est sorti de l'association de Radharani, c'est parce que elle pensait que ses amis allaient finalement pas être satisfaits avec elle. Elle a pensé à ses amis. Et à ce moment-là, Krishna est parti. Et la lamentation de Radharani était si grande que quand ses amis l'ont rejoint, on sait qu'ils se sont joints à Radharani dans sa propre lamentation, parce que sa lamentation était tellement grande par rapport à eux. Mais on voit par exemple dans les divertissements, dans Govindamrita, bien que Radharani est la compagne exclusive de Krishna, elle veut toujours partager Krishna. C'est la nature de Radharani. C'est pourquoi, bien que le cœur de Krishna soit Radharani, on peut aussi en conclure que par la grâce de Radharani, nous avons tous une petite place en Krishna. Et c'est ça qui est beau. C'est ça, c'est une conception merveilleuse. Parce qu'elle partage Krishna. On n'aurait aucune chance de pouvoir avoir un aperçu des divertissements de Radha et Krishna si Radharani ne voulait pas partager Krishna. C'est pour ça qu'à Vrindavan, les intimes confidentes de Radharani et les intimes confidents de Krishna peuvent tout recevoir dans leur cœur, tout comprendre dans leur cœur. Donc, on est dans une conception tellement grande et tellement merveilleuse. À la fois, le cœur de Krishna, c'est Srimati Radharani, et à la fois, par la grâce de Radharani, on peut avoir une toute petite place dans le cœur de Krishna. Parce que c'est la volonté de Radharani. Et comme Krishna, il comble tous les souhaits de Radharani, il est obligé de satisfaire ses désirs. De la même façon, pour rejoindre ce que tous les Vaishnavas disent, si on obtient d'être cher à un Vaishnava, alors naturellement, on devient accepté par Srimati Radharani et on obtient une petite place dans le cœur de Krishna. Jai Shri Radharani ki jai. Et après, il y a un prachat qui doit être servi dans la salle de yoga. Et c'était à 10h30. Ouais. Après, il y a un